Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un petit bout de ma vie d'autrice entre café inspirant, scène de roman, moments cosy et découvertes créatives. Ce matin, j'ai commencé la journée sur la terrasse de mon building. La lumière était douce, la vue apaisante, c'était parfait pour écrire. Plus tard, avec ma meilleure amie, j'ai découvert un café d'artiste vraiment trop mignon. L'idée, c'est que tu reçois un petit gâteau et que tu peux le peindre toi-même avec du colorant alimentaire, des paillettes comestibles, etc. C'est un mélange un peu de nourriture, de créativité. J'ai adoré ce petit moment. Après ça, on a fait une petite virée au centre commercial pour quelques achats. Rien de fou, mais ça fait du bien de sortir un peu. Pour clôturer la journée, je me suis posée avec un petit jeu vidéo. Tu incarnes une sorcière dans un petit village tranquille et cosy, avec des missions un peu magiques. Vraiment un parfait moment pour terminer cette journée. J'ai reçu mes nouvelles chaussures, donc je vais te montrer. On ne montre pas la boîte parce qu'elle est toute cassée. Voilà, regarde. Elles sont trop belles. Les deux ensemble. Le lendemain, journée un peu studieuse entre jonglage, écriture et devoirs. Évidemment, toujours continuer à penser à l'école. Pour ce qui est de l'avancement de mon livre, j'ai super bien avancé. Dans le sens où, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, j'ai fini mon premier draft. J'ai commencé mon deuxième avec mon éditrice et bêta reader. Ça, j'ai déjà eu pas mal de retours par rapport à sa lecture. Donc c'est vraiment une bonne chose, sauf que j'ai pas mal de choses à changer. Je pense que la sortie de mon livre sur Wattpad, parce que là je vais le sortir en un premier temps sur Wattpad, puisque c'est une réécriture initiale d'un livre que j'avais écrit quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est un univers que j'ai créé depuis que j'étais très jeune, mais là je l'améliore, tout ça, donc vraiment j'ai trop hâte de ressortir. Le tome 1 comportera à peu près 300 à 350 pages, quelque chose comme ça. Petite pause dans mon travail pour donner un peu de motivation à ceux qui écrivent aussi. Je sais pas dans ma communauté, ceux qui sont là pour, si c'est pour mes aventures en Asie, plus pour l'écriture, si c'est plus ceux qui aiment la lecture et aiment voir en fait comment ça se passe dans la vie d'une auteure. D'ailleurs dites-moi, ça m'intéresse. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je sais qu'on a l'impression que les modifications, tout ça, la partie de l'édition se finira presque jamais, voilà. Que se finira jamais parce que, j'ai fait une première partie de ce livre. J'ai ensuite fait une réécriture que j'étais pas inspirée. J'ai refait une deuxième réécriture, j'étais pas inspirée non plus. Ensuite, j'ai refait tout un premier draft encore. Et puis j'ai fait un deuxième draft et j'ai eu des retours de mon bêta lectrice. Et en fait, je me suis dit... mais en fait, quand est-ce que je vais pouvoir donner ce livre sur les écrans en fait, de mes lecteurs? Et il faut vraiment dédramatiser déjà la démarche de l'édition, parce que c'est censé être aussi fun, c'est votre histoire, voilà. Et puis dédramatiser et surtout aussi, vous n'êtes pas dans le rush, quoi. À moins que vous soyez déjà publié dans des maisons d'édition et que vous avez des deadlines. Sinon, en soi... voilà, vous pouvez dédramatiser un petit peu et se dire que en fait vous n'avez pas vraiment de deadline et autant en profiter pour améliorer votre œuvre et en être hyper fier après. Donc c'est censé être fun et garder le fun, ok? Non, parce que là je suis en train de lire, d'accord? Je suis en train de lire le tome 2 de Sang d'écume et de glace. Donc ça c'est le tome 2 qui s'appelle Légende. Il est trop bien, je vous le recommande. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. J'ai un moment à l'aide. Ensuite, plus tard dans la soirée, j'ai vu le film Kraven, qui est un des derniers films Marvel qui est sorti en 2024. Il raconte l'origine de l'histoire de Sergei, un chasseur féroce et anti-héros issu de l'univers Spider-Man. Le film a reçu plusieurs critiques mitigées, notamment à cause de ses dialogues un peu clichés, mais honnêtement, visuellement, c'est un film fort. Il adopte une approche plus brutale et viscérale. Aaron Taylor Johnson, il livre une performance incroyable et je trouve qu'il est vraiment parfait pour le rôle. Il donne du relief à ce personnage.
Entre quête identitaire, relation toxique avec son père, instinct animal, Craven et thème sombre tout en restant spectaculaire. Voilà, c'était une journée entre écriture, douceur sucrée et scène d'action sanglante. La vie d'autrice a ses contrastes et c'est pour ça qu'on l'aime. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.